Voici le régulateur de débit, ou communément appelé aussi limiteur de débit. Alors, si je voudrais le démonter, c'est sûr que j'ai utilisé un outil, mais pour le desserrage, on tourne dans le sens anti-horaire. Et puis, on a accès à ce qu'on appelle à l'intérieur le pointeau, qui permet de pouvoir réduire l'orifice à l'intérieur du régulateur. Pour le réinsérer, on fait juste tourner dans le sens horaire et on termine avec une clé pour bien le serrer en place. Ici, nous avons notre débitmètre qui est alimenté par l'unité hydraulique. Puis, à votre droite, vous avez un appareil qui mesure la température. Ici, à gauche, nous avons un manomètre qui permet de lire les pressions. Vous avez le régulateur des débits. Et vous avez un second manomètre. Ici, à gauche, vous avez la soupapes de sûreté munie de son connecteur rapide. Alors, on va démarrer l'unité et on va observer ce qui se passe avec le débit. Au démarrage, l'unité hydraulique nous donne 2 GPM, approximativement. On observe les pressions ici, j'ai 20 PSI, approximativement. Et ici, j'ai 20 PSI aussi, approximativement. Ce qui signifie, c'est que le fluide circule à travers le régulateur débit sans restriction et se dirige librement vers le réservoir. Si je tourne dans le sens horaire et je ferme, donc je réduis l'ouverture du régulateur débit, on pourra observer le manomètre à son entrée. On voit que la pression augmente. À chaque tour que je tourne, on voit la pression qui augmente, qui augmente. Et lorsque j'atteins la pression de tarage, la soupapes de sûreté de l'unité hydraulique, eh bien, on peut observer la ligne du débitmètre qui se réduit graduellement. Là, j'obtiens 0 GPM lorsqu'il est complètement fermé et je suis ajusté à 1000 PSI. Même chose dans le sens anti-horaire. On libère, donc la pression va diminuer et mon débit va augmenter. Ici, au lieu d'utiliser la soupapes de sûreté de votre unité hydraulique, je vais travailler avec celle située sur le bloc manifold qui nous permettra de mieux visualiser le débit qui circulera à travers le second débitmètre. Alors, ce que je vais faire, j'ai ajusté au préalable la soupapes de sûreté à 500 PSI. J'ai branché à la sortie de la soupapes de sûreté sur le connecteur rapide un boyau qui se dirige vers le second débitmètre et sa sortie du débitmètre se dirige vers le réservoir. Je vais démarrer l'unité et on va créer une restriction au niveau de notre régulateur de débit. Au démarrage, j'ai 2 GPM. On voit sur le manomètre de pression, j'ai à peu près 20 PSI, à sa sortie aussi, qui m'informe que le fluide passe librement vers le réservoir à travers le régulateur de débit. Si je le serre, lorsque je vais arriver vers 500 PSI, on pourra observer le débitmètre de gauche, l'aiguille va augmenter. Vous voyez, il augmente. Je suis présentement à 2 GPM. Et le régulateur débit est complètement fermé. Alors, si on prend à partir de l'unité hydraulique, mon premier débitmètre m'indique 2. Ici, mon manomètre m'indique 500 PSI. C'est la force nécessaire pour ouvrir la soupapes de sûreté. Puis, le fluide va venir circuler à travers ici pour m'indiquer 2 GPM et retourner au réservoir. Donc, le régulateur débit est complètement fermé. Il n'y a plus aucune huile qui peut circuler au-dessus. Et si je regarde le second manomètre, j'ai approximativement 20 PSI. Entre 20 et 0 PSI, c'est difficile à voir à cause de la graduation. Qui m'informe qu'effectivement, il n'y a plus aucun fluide qui va circuler de l'autre côté de votre régulateur débit. Je l'ouvre à 100%. On voit la pression qui diminue. Et on peut observer l'aiguille du second débitmètre qui diminue.
premier débitmètre, son régulateur débit n'a jamais bougé.